Au tout début, le Front commun pour la transition énergétique a été énormément engagé dans les luttes. C'était vraiment la lutte contre l'énergie, la lutte contre les forages. On s'est fait dire aussi, OK, mais qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes contre, mais qu'est-ce que vous proposez? Ça a été de vouloir honorer la capacité collective qui avait permis de bloquer différents projets hautement problématiques. Et sur cette lancée-là, de formuler un projet, de formuler un ensemble qui nous permette de mettre nos forces collectives au service d'avancer. C'est un engagement du cœur, puis un engagement professionnel aussi. Mais les critères, c'était vraiment l'intention de ça, était vraiment justement de ne pas tomber uniquement dans le côté technique ou dans le côté financier de la transition. C'est quoi les éléments qui déterminent une correspondance à nos valeurs comme mouvement? Il y avait un besoin dans la société là, d'imaginer vers où on devait aller. Et ensuite, essayons de tracer les chemins qui vont nous mener à ce monde-là. La feuille de route, moi, ça me parlait en disant, oui, est-ce qu'on peut se mettre à plusieurs puis penser, c'est quoi les enjeux, comment on veut voir notre futur, qu'est-ce qu'on rêve comme notre futur? Dès le départ, il y avait une intention d'être une force de proposition. En synthèse très synthétique, on y émet une vision de ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. Là, l'objectif, c'était d'avoir du dialogue social, donc de croiser les expertises, de croiser les regards. Bien, la feuille de route, c'était un work in progress. Il y avait 14 chapitres, il y a eu 14 groupes thématiques autour desquels il y avait chacun un groupe qui était autogéré, mais qui avait les discussions. C'est parti de l'inventaire des émissions de GES du gouvernement du Québec. Donc, c'est quoi les secteurs de l'économie qui émettent des gaz à effet de serre? Le transport, c'est l'industrie, c'est le bâtiment, c'est les déchets, c'est l'agriculture. Tu as des thèmes qui sont plus transversaux, puis d'autres, c'est très pointu. Et ça a été franchement un immense succès parce que tous les groupes de travail ont rallié à la fois des spécialistes et des personnes concernées, des parties prenantes et des personnes intéressées au sujet tout simplement, qui apportaient, et chacun apportait, chacune là, apportait des perspectives différentes. Outre entre nous, on allait chercher aussi de l'expertise ailleurs. Parce que des fois, quand on n'est pas d'accord, c'est parce qu'il manque des informations, parce qu'il y a des connaissances qu'on n'a pas. C'est important pour la valeur de la feuille de route, qui est l'engagement et la reconnaissance de la valeur des savoirs des différents types d'acteurs pour générer non seulement une rigueur au niveau du travail, mais aussi voir la créativité qu'on pouvait tirer de ces combinaisons-là. C'est comme je dis, des beautés du fait d'avoir des intervenants, comme on était comme une quinzaine qui venaient, autant de groupes ou d'organisations qui étaient plus milieu naturel, biodiversité, d'autres plus aménagement, d'autres plus génériques si on veut. Puis c'était un défi, comme dire, de faire travailler les gens ensemble, un défi, puis la beauté de la chose aussi. C'est Audre Lorde qui disait qu'il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes. La participation à laquelle ça a donné lieu, tout ça, montre vraiment qu'il y avait une soif, il y avait vraiment un appétit pour essayer de trouver des chemins concrets qui nous mèneraient au monde qu'on souhaitait. Une fois que le texte a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale, la feuille de route a été mise en page et a été rendue publique. On a fait un événement à ce moment-là, on a fait une conférence de presse. Je pense que la longueur de la feuille de route témoigne de l'ambition nécessaire pour les objectifs qu'on veut atteindre. C'est certain que ça a contribué à nous faire avancer comme mouvement. Ça, j'y crois beaucoup. Mais c'est un outil qui est là, qu'on cite encore. J'espère qu'on va davantage honorer son potentiel de levier en termes de force collective dans les années à venir.